20h sur France Info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. L'actualité de ce lundi 28 novembre, c'est d'abord Manuel Valls qui joue l'apaisement. Le Premier ministre rentre dans le rang, il ne démissionnera pas et exclut une confrontation avec François Hollande à la primaire de la gauche. Julien Gasparito. De leur déjeuner, il n'a filtré que cette image. Après 2 heures d'échange, les deux hommes ne feront aucun commentaire. Mais dans l'entourage de François Hollande, on évoque une ambiance tout à fait cordiale et studieuse. Il y avait urgence à éteindre le feu qui couve depuis 2 jours à la tête de l'exécutif. La mèche a été allumée samedi par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui réclame une confrontation entre le président de la République et son Premier ministre. Je souhaite que Valls participe à la primaire, je souhaite que Hollande participe à la primaire. Hier, la tension monte encore d'un cran avec une interview de Manuel Valls au JDD dans laquelle il révèle ses ambitions présidentielles. Je m'y prépare, je suis prêt, je prendrai ma décision en conscience, c'est une question de jours. Marche arrière tout aujourd'hui, Manuel Valls a assuré à François Hollande qu'il ne peut y avoir de confrontation politique dans le cadre d'une primaire entre un président de la République et un Premier ministre. Officiellement, l'épisode est donc clos. Manuel Valls ne démissionne pas et ne change pas son agenda de Premier ministre. Il est arrivé ce soir en Tunisie pour une visite officielle. La gauche dans la tourmente, la droite à l'heure du rassemblement. Après la large victoire de François Fillon hier soir à la primaire, les résultats définitifs sont tombés. Dans l'après-midi, il recueille, vous le voyez, 66,5% des voix contre 33,5% pour Alain Juppé. Plus de 4 380 000 électeurs se sont déplacés. Hier, c'était plus que lors du premier tour. Le tout nouveau candidat à la présidentielle qui a rencontré les élus républicains aujourd'hui. Grosse journée de consultation et de réflexion. Vous voyez ici François Fillon sortir de son domicile parisien. François Fillon qui est l'invité du journal de 20h sur France 2. Et vous pouvez bien sûr suivre cette interview sur notre site internet franceinfo.fr comme vous le voyez sur notre fil d'actualité. Voilà, restez avec nous tout de suite pour retrouver les informés de France Info. À tout à l'heure, 20h30 pour un nouveau flash. – 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors s'il y a une leçon à retenir de la primaire de la droite et du centre, c'est qu'il faut arrêter les pronostics, les analyses, les sondages. Une seule personne dit vrai en politique en France, c'est le chanteur Renaud. Et oui, depuis le printemps, il annonce la victoire de François Fillon. Il lui apporterait même son soutien. Et qui a été élu hier pour représenter la droite ? Eh ben François Fillon. Voilà, alors seul souci, il paraît que Fillon a fêté sa victoire avec Renaud et vu sa gueule de bois, il va peut-être falloir revoter, on ne sait jamais, on attend le communiqué. En tout cas, eux, ils sont plutôt frais et ce soir, les informés de France Info reçoivent la journaliste Audrey Signeux, bonsoir. Bonsoir. Également Serge Groard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du Loiret, les Républicains et soutien de François Fillon. Michel Urvois d'Ouest France, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Et David Rachine, bonsoir. Vous êtes sénateur maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen. Et ce soir, 4 débats jouant à l'hypoglouton avec l'actualité. Et si au final les primaires ça fonctionnait, pendant ce temps-là Manuel Valls, François Fillon face au Front National. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et à la fin, c'est donc François Fillon qui gagne. Un moment dans l'après-midi dimanche, on pensait, c'est vrai, on pensait que l'apport de 0,3% de Jean-François Copé avait fait pencher la balance pour le maire de Bordeaux. Et puis en fait, pas du tout. Voilà. Score écrasant de François Fillon, 66,5% contre 33,5% pour Alain Juppé. Les Républicains rentrent donc dans l'ère du fillonisme. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, le fillonisme. C'est un mélange de libéralisme, on dit de conservatisme, de déjeuner silencieux du dimanche chez Mamie avec le tic-tac de l'horloge en fond sonore. François Fillon va maintenant s'embarquer pour une longue campagne et tenter de séduire un pays. Alors Fillon, un candidat comme un autre? Eh bien non, c'est un rebelle, selon un de ses plus proches soutiens, Bruno Retailleau.
Je crois qu'il s'est installé comme un peu un candidat, on l'a vu cette semaine, un peu anti-système. Il n'a pas du tout... je trouve. Parce que personne n'est capable de définir le système. Alors si vous pouviez le faire pour nous, Bruno Retailleau, ça nous aiderait dans la compréhension le système, voyez, de ce que nous vivons. Le système, c'est, comment dirais-je, une petite élite, pas toute l'élite, c'est pas ce que je veux dire du tout, une sorte de microcosme, comme disait Raymond Barre, qui, dès lors qu'on veut secouer le cocotier, vous caricature. Voilà, Bruno Retailleau ce matin sur France Info. Alors, justement, Serge Grouard, François Fillon, candidat anti-système ? Il veut casser la baraque. Oui, mais est-ce que ça en fait un candidat anti-système ? Il veut la casser pour la reconstruire parce que la France est dans une situation qui est grave. Et je crois que ce qui le motive, et j'en suis sûr, c'est ce constat vraiment de la gravité de la situation et de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de choix. Il faut effectivement casser la baraque pour la reconstruire. Pas de demi-mesure, pas ce que l'on fait depuis des décennies. Quand vous entendez Bruno Retailleau qui dit candidat anti-système d'une certaine élite, lui qui est élu de Saint-Germain-des-Prés tout de même, qui a été plusieurs fois ministre, Premier ministre. Comme il le dit, il se qualifie de paysan sartois. Il est élu du 7e arrondissement de Paris. Oui, mais depuis peu de temps. Depuis peu de temps, vous me l'accorderez. Oui. Il a été longtemps maire de Sablé-sur-Sarthe et député de la Sarthe. Oui, c'est ça. Ouais. David Rachine, quand vous entendez ça, justement, quand vous entendez la déclaration de Bruno Retailleau, anti-système D'abord, je rigole, évidemment, et ensuite, j'essaie d'analyser concrètement quel est le parcours de M. Fillon. Il a été à peu près à tous les postes possibles et imaginables dans le cadre de différents gouvernements, de différentes responsabilités publiques. Il était, je le rappelle tout de même, parce qu'on a l'impression... Il y a même une fable du lundi matin. La fable du lundi matin à l'UMP, c'est de dire que François Fillon a été empêché de faire ce qu'il voulait faire par Nicolas Sarkozy pendant qu'il était Premier ministre. Un truc complètement dingue. Il a jamais dit ça, franchement. Et à un moment donné où on ne peut pas nous faire... prendre Monsieur Fillon pour le perdreau de l'année. Donc il va falloir simplement désenfumer. Il y a une petite euphorie médiatique qui est très légitime d'ailleurs parce que l'UMP, enfin les Républicains ont saturé les médias pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. C'était leur primaire. Maintenant, et c'était pas anormal, bien sûr. Maintenant, il va falloir regarder ce qu'il a fait, ce qu'il compte faire. Je pense que déjà la bulle va dégonfler là. Michel Orvois, sur... en tout cas, il s'est très bien accommodé du système de la primaire. Oui. Il l'a même voulu. Il l'a voulu. Donc, non, anti-système, là, je pense que dans le cas présent, ça veut rien dire. Également... Il n'abuse pas du système, François Fillon, mais il vit avec et il émerge grâce à ce système. Donc, je pense que c'est un non-débat, cette question. Alors, oui, c'est également très bien accommodé d'être Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, ce qui n'est pas exactement le poste le plus anti-système qu'on puisse imaginer. Justement, alors il y a quelques jours, un élu sarkozyste rapportait à l'AFP, Fillon, c'est Sarkozy en plus présentable, Audrey Rossignol. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça. De fait, c'est un peu ça. C'est en tout cas, de fait, il ne s'est pas, en tout cas pendant les 5 ans du mandat de Nicolas Sarkozy, il ne s'est pas particulièrement désolidarisé de son action politique, donc on ne peut pas considérer qu'il soit un violent opposant de Nicolas Sarkozy. Et effectivement, plus présentable, ça dépend où on met le curseur du présentable. En tout cas, moins bling-bling, plus traditionnel. Traditionnaliste diront certains, ça certainement, oui. Serge Grouard. Oui, le système, parce que c'est vrai que c'est certainement un faux débat. Mais c'est quoi ? C'est une bien-pensance qui impose son mode de pensée à l'ensemble du pays. Et quand le pays n'est pas d'accord avec elle, elle le diabolise. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une suradministration qui étrangle les Français depuis des années et des années. Et quand l'on dit anti-système, c'est de dire qu'il faut donner de l'oxygène, il faut libérer tout ça, parce que sinon, la France va en crever. Elle est solide, la France. Parce qu'on entend beaucoup. Mais bon, à un moment, il faut faire autrement. Donc, anti-système, c'est... Parce que moi, j'ai beaucoup entendu vos représentants hier, et je respecte parfaitement leur déclaration, nous expliquer qu'il y avait trop d'administration, etc. Je comprends tout ça très bien. Mais concrètement, quelles sont les solutions ? Parce que c'est les 2 points de TVA en plus, c'est la fin de la sécurité sociale. Je vais répondre sur autant d'exemples que l'on veut. Autant d'exemples que l'on veut. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, où l'on a une agriculture qui était formidable et qui s'étiole, avec des agriculteurs qui n'arrivent plus à en vivre. C'est une situation complètement aberrante. On veut virer, je dis bien virer, tout ce qui est normes surimposées
par rapport aux normes européennes. Parce qu'on a le chic en France d'en rajouter des paquets au-dessus des normes Et vous européennes. croyez qu'ils ne vont pas mourir juste avec les normes de On vire l'Union tout ça. européenne? Je donne un exemple. Vous savez, ils vont mourir aussi à cause des normes de l'Union européenne. Oui, ça, c'est votre point de vue. Que M. Fillon a fait voter d'ailleurs depuis une bonne dizaine d'années. C'est votre point de vue, mais s'il n'y avait pas eu la politique agricole commune, il n'y aurait pas eu la réussite française, notamment dans le domaine de l'agriculture. On y revient dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau. Une fillette de 12 ans victime d'une balle perdue pendant son sommeil à Bondy en Seine-Saint-Denis. Elle est toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. Elle dormait dans sa chambre samedi matin lorsque plusieurs coups de feu ont été tirés en l'air à l'extérieur. D'après la police, l'une des balles aurait traversé le mur de sa chambre avant de la toucher au dos. Le bâtiment est situé dans les quartiers nord de Bondy. L'enquête est en cours. Manuel Valls ne démissionnera pas. Matignon met les points sur les i. Ce soir, il n'y a pas de confrontation possible entre un président et un Premier ministre. Il n'y aura jamais de crise institutionnelle. Manuel Valls est donc rentré dans le rang après avoir laissé entendre qu'il pourrait se présenter à la primaire de la gauche. Le Premier ministre a longuement déjeuné tout à l'heure avec François Hollande à l'Élysée. Alors qu'a débuté à La Havane une semaine d'hommage après la mort de Fidel Castro, le président élu des États-Unis, Donald Trump, menace de mettre fin au processus de rapprochement avec Cuba. Selon Trump, La Havane doit donner plus de contrepartie en matière de droits de l'homme et d'ouverture économique. Réponse de la Maison-Blanche ce soir, encore aux mains de Barack Obama. Le dégel avec Cuba est bénéfique pour les Américains. Armel Lecléache et Alex Thompson au coude à coude dans le Vendée Globe. Le Français a une toute petite longueur d'avance sur le Gallois, une trentaine de milles seulement. Les deux skippers filent vers l'archipel français de Kerguelen qu'ils devraient aborder par le nord mercredi matin. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info, on parle de François Fillon qui a donc remporté cette primaire de la droite et du centre. C'est terminé maintenant la primaire de la droite et du centre. Maintenant il va partir pour la campagne présidentielle. Michel Urvoas, justement, campagne présidentielle, ça veut dire s'adresser à tous les Français. Et quand on voit finalement la sociologie des électeurs de François Fillon, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent d'hommes de plus de 65 ans, le plus souvent retraités, appartenant à la classe moyenne ou voire supérieure. On se demande où sont les classes populaires. C'est une vraie difficulté, qui est inhérente d'ailleurs au système de la primaire. François Fillon est élu avec à peu près 3 millions de voix qui sont effectivement caractérisées par ce que vous venez de dire. Et toute la difficulté pour lui, ça va être de passer de cet électorat-là à 10 millions, qui est le seuil pour de qualification pour un deuxième tour, et 18 ou 20 millions, qui est le niveau pour être élu président de la République. Cet électorat a des caractéristiques sociologiques effectivement bien précises. Et il y en a une, entre autres, c'est, bon, il ne faut pas réduire le débat à cela, mais c'est le poids de valeurs chrétiennes qui sont assumées, revendiquées par François Fillon. Alors, ce n'est pas du tout une critique. Ce que je veux dire, c'est que appliquer ces valeurs-là, ça veut dire des choses, par exemple, en matière de dépenses publiques, ça veut dire en matière de solidarité, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'accueil des migrants, dans tout un tas de secteurs. Et je pense que ça va être assez difficile de concilier cela avec sa politique économique. Alors, et de réduction c'est budgétaire. La question. C'est vrai que la question que tout le monde se pose, Serge Gouard, c'est est-ce que François Fillon, qui a fait un programme, c'est vrai pour la primaire de la droite et du centre, un programme qualifié par lui-même de dur, est-ce qu'il va, à votre avis, garder ce même programme pour séduire une plus grande majorité de Français, voire au-delà de la droite? Est-ce qu'il peut garder d'ailleurs ce même programme? Il n'a pas fait un programme pour la primaire. Ah d'accord, donc ça sera le même. Il a fait un programme pour la France. Ça, c'est sa conviction profonde. Comme je le disais tout à l'heure, on est dans une situation de déliquescence. Il faut redresser la barre et vite, et pour ça, il faut un choc. Voilà. Maintenant, donc, pour le connaître, il va rester sur son cap. Et il est nécessaire de rester sur le cap au regard, d'ailleurs, des gens qui lui ont fait confiance. Il y a une confiance qui s'est créée et il y a, je pense, un espoir qui est en train de naître. Donc, de commencer à rentrer dans des petits schémas d'arrangement entre amis. C'est pas petit schéma quand même. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Donc, je vous le dis, il gardera le cap. D'ailleurs, il l'a annoncé dimanche. Ça ne veut pas dire que sur un certain nombre de sujets, nous n'allons pas continuer à travailler. On n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Il y a des sujets d'ailleurs qui malheureusement ne sont pas apparus dans tous les débats de la primaire, dans les 4 débats. Oui. Il y a des sujets qui ne sont pas apparus. Nous, on le regrette. On voulait les faire apparaître. Vos collègues
chaînes qui ont organisé ces débats ne les ont pas inscrits comme thématique. Oui, par exemple, l'environnement, parce que c'est un thème majeur, c'est l'un des défis majeurs de ce siècle. On le voit en effet, puisque c'est la dernière proposition de François Fillon. Pour avoir porté et rédigé ce projet, j'étais franchement presque déçu que l'on n'ait quasiment pas un mot sur l'environnement. Alors, Audrey Signeux. C'est un exemple, il y en a d'autres. Mais vous dites qu'il a fait un programme pour la France. Moi, je veux bien entendre qu'il a fait un programme pour la France, sauf que, de fait, les gens qui l'ont entendu et qui l'ont suivi, ce sont des retraités, des hommes retraités plutôt aisés. La France, c'est pas des hommes retraités plutôt aisés. Donc, comment il va s'adresser à l'autre partie de la population? Comment il va s'adresser, par exemple, aux plus démunis? Laurent Wauquiez, alors je sais qu'en ce moment, il est plus proche de la porte que de l'augmentation, mais en ce moment, il a quand même sur un tweet dit « Il faudra quand même dire que notre programme ne s'adresse pas qu'aux plus riches ». Et effectivement, comment vous allez le dire? Moi, c'est une vraie question que je vous pose. Et après, on passera à notre débat, mais allez-y. Mais d'abord, vous partez d'un postulat que j'entends. Ce sont des hommes plutôt âgés qui ont voté Fillon. Moi, j'ai fait... Et plutôt riches. Alors, ça, je peux vous dire que non. Parce que j'ai fait une tournée des bureaux de vote et c'est pas le profil que j'ai vu dans les bureaux de vote. Alors je ne sais pas d'où viennent ces analyses. Elles ont peut-être une part. On le voit dans les régions. En tout cas, on le voit dans les régions qu'on le plus voté. Moi, je dis simplement que ce n'est pas ce que j'ai vu. Voilà. Après, je n'ai pas la science infuse. J'ai vu. Ce sont des enquêtes qui ont caractérisé le profil. Non, mais j'entends. Je ne veux pas les contester facilement comme ça serait trop facile. Mais je les nuance fortement et je dis qu'ils s'adressent à tous, que là, il y a une primaire, où bien sûr que c'est un socle qui vote, et que maintenant nous allons passer dans Mais comment le faire je vous dis qu'il quelque part il perdrait quelque part son âme si l'on venait à donner cette impression qui serait délétère de vouloir maintenant changer le programme. Et comme c'est sa conviction profonde, je peux vous dire qu'il ne changera pas. Ça ne veut pas dire de ne pas l'ouvrir. Oui, alors David Rachin. La réalité de ce projet, on pourrait en discuter, c'est que c'est un projet qui va encore plus loin que ce qui a été fait dans les 20 dernières années dans le domaine de l'ultralibéralisme. C'est tellement vrai d'ailleurs que ceux qui en parlent le mieux de ce projet, ce sont vos propres amis, à commencer d'ailleurs par M. Madeleine, qui nous explique qu'il s'agit d'un libéralisme antisocial, un programme qui en matière de purge est le plus abouti. C'est ainsi d'ailleurs que vous proposez de supprimer 500 000 fonctionnaires, sans augmenter donc ni les moyens de la police, ni les moyens de la gendarmerie, ni notre armée, ni nos infirmiers, ni dans les hôpitaux, les services publics, etc. Vous augmentez tout partout. Donc, non, ça n'est pas du tout notre position. Non, parce que ça, c'est très facile. Nous avons, en ce qui nous concerne, une position beaucoup plus raisonnable. J'aimerais l'entendre, votre position, parce que vous êtes toujours dans la critique qui est facile, on rase gratis. Mais vous faites quoi? Mais vous faites quoi? Quand M. Madeleine nous explique que vous allez voler aux pauvres pour donner aux riches, c'est un petit peu ce qu'on constate dans ce projet. Parce qu'encore une fois, quand on parle de suppression de la sécurité sociale quasiment, ou en tout cas de réserver la sécurité sociale, je cite avoir un débat sérieux. Je cite François Fillon, monsieur le député. J'aurais dû vous amener le projet, j'aurais dû vous l'offrir pour que vous puissiez le lire attentivement. Je cite François Fillon. Ce qui serait bien, vous ne citez pas François Fillon. Ce qui serait pratique, c'est qu'on puisse s'écouter. Marine Le Pen, s'il vous plaît, c'est qu'on puisse s'écouter, parce que comme ça me permettrait d'éviter de vous interrompre ensuite. Allez-y, David Rachin. Je n'hésiterai pas à faire. Je n'en doute pas. Allez-y. Limiter donc la sécurité sociale aux affections graves et de longue durée, je cite François Fillon lors d'un débat, qui nous explique donc que le reste relèvera des mutuelles. Les mutuelles vont donc exploser en termes de prix et les plus fragiles ne pourront évidemment pas se payer de soins. Vous avez d'ailleurs, quand vous étiez au gouvernement, mais la gauche l'a fait aussi, dérembourser massivement les médicaments dans le cadre de la cure d'austérité que proposait l'Union européenne et que vous avez toujours soutenu. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté de ce côté-là. Monsieur Guénaud lui-même nous explique aujourd'hui que les classes moyennes et les populaires vont être totalement abandonnés. C'est ce qu'on lit, c'est vrai, quand on regarde le projet qu'est le vôtre. Et moi, je m'en inquiète terriblement. Je pense qu'il y a des millions de Français, particulièrement, c'est vrai, des classes populaires et des classes moyennes qui sont inquiets, bien sûr. Est-ce que vous ne voyez pas là, on connaît la rhétorique qui est toujours de jouer sur la peur du Front National. Mais bien sûr, c'est la rhétorique, d'ailleurs, vous l'entendez, je ne l'invente pas, elle est là. Mais moi, j'ai simplement envie de vous dire... Mais vous proposez quoi? Mais vous proposez quoi? Vous êtes toujours, depuis des décennies, dans la critique. Mais oui, mais plein de choses, c'est quoi? Énormément de choses. Le patriotisme économique, l'État stratège, le rétablissement des frontières, énormément de choses. On pourrait en discuter. On a aujourd'hui une dette... Ce contre quoi d'ailleurs votre candidat lutte, puisqu'il a réaffirmé il n'y a pas très longtemps qu'il était un leurre de rétablir les frontières. Alors il dit qu'il va surveiller l'immigration tout en ne rétablissant pas les frontières, ce qui paraît complètement délirant d'ailleurs. On va en parler dans un instant de ce rapport François Fillon
Fillon, Front National. On voit que vous n'êtes pas du tout d'accord, hein, je crois. Hein, c'est ça, si on peut synthétiser un petit peu les quelques secondes qui viennent de se passer. Allez, l'info à 20h20. Et ben, on va retrouver Pierrick Bonneau. C'est l'une des dernières promesses du quinquennat pour Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale annonce la création de 450 postes dans les lycées les plus en difficulté à la rentrée prochaine, la rentrée 2017. Elle répond ainsi à la mobilisation des enseignants de l'éducation prioritaire, inquiets de leur avenir. La ministre était en déplacement à Marseille aujourd'hui. Il y a 10 jours, plusieurs centaines de professeurs et élèves de lycées en zone prioritaire ont manifesté, notamment à Paris et à Marseille. François Fillon et Angela Merkel ont convenu de se rencontrer courant janvier à Berlin. C'est en tout cas ce que croit savoir l'entourage du gagnant de la primaire à droite. La chancelière allemande lui aurait téléphoné dans la journée pour le féliciter de sa victoire écrasante. Selon les résultats définitifs qui nous sont parvenus ce soir, Fillon l'emporte avec 66,5% des 4 380 000 votants. Elle détournait l'argent de ses clients. Une avocate de Bordeaux, radiée du barreau, condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour abus de confiance. Selon nos confrères de France Bleu Gironde, elle a détourné plus de 200 000 euros à certains de ses clients. L'emprunt d'une mère analphabète, les indemnités d'une salariée licenciée ou encore la part du divorce obtenue par l'une de ses clientes. Et puis des dizaines de civils ont perdu la vie ces dernières heures et des milliers d'entre eux fuient en ce moment Alep. La France exprime sa profonde préoccupation face à la situation dans la ville syrienne où l'armée du régime et ses alliés, notamment la Russie, se sont emparés d'une partie des quartiers est tenus par les rebelles. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin. Les informés de France Info avec ce soir le journaliste Aude Rossigneux, Serge Groard, député du Loiret, les Républicains, également Michel Urvois de Ouest France et David Rachine, sénateur-maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen. François Fillon, le candidat inattendu de la droite qui revient du diable Vauvert et qui est également le candidat que l'on n'attendait pas au Front National. Depuis la réunion où Marine Le Pen développe son programme de préférence paréo, la patronne du FN a parlé de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy comme celui de la casse sociale. Mais contrairement à l'ancien président de la République ou Alain Juppé, François Fillon ne constitue pas un véritable répulsif pour les anciens électeurs des Républicains passés au Front National. Et lui-même n'hésite jamais à mettre un petit tacle au parti frontiste. François Fillon. On comprend l'étonnement de la gauche qui ne tolère qu'une seule droite, celle qui baisse les yeux sous ses leçons de morale. On comprend la nervosité de la firme Le Pen, elle qui veut une droite complexée et en miettes. Eh bien non, nous sommes libres. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et de ce que nous voulons. Voilà, François Fillon, vendredi, lors de son dernier meeting des primaires à Paris. David Rachine, sur les choix de société, est-ce que vous considérez François Fillon comme une menace ? Non, absolument pas. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, je crois que François Fillon a fait la démonstration de son incapacité à être ce qu'il prétend être aujourd'hui. Encore une fois, dans le domaine de la laïcité, par exemple. Il a été le premier Premier ministre français à aller inaugurer une mosquée à Argenteuil. Permettez-moi de vous dire que pour ce qui concerne les valeurs traditionnelles et les valeurs françaises, on en est quand même loin. Il a été celui qui a fait cette fameuse circulaire, souvenez-vous, en 2004, je crois, qui permettait, en fonction de la religion d'un certain nombre de gens, de déplacer des dates d'examen. Enfin, je veux dire, en fait, on a affaire à une droite. On a affaire, moi, je vais vous dire ce que je pense au fond. On a affaire à une droite qui, comme d'habitude, en période préélectorale ou électorale, fait comme Sarkozy en 2007, montre un peu les muscles, bombe un peu le torse, et puis fait la politique de la gauche une fois au pouvoir. Et d'ailleurs, le gouvernement de François Fillon, c'était quoi? C'était un gouvernement avec Frédéric Mitterrand. Ça n'avait pas l'air de gêner beaucoup M. Fillon au moment des valeurs. C'était un gouvernement avec la gauche, Mme Amara et tous les gens qu'on a vus dans le gouvernement de M. Fillon à l'époque. Ça a tout à voir. Mme Amara qui est le problème. Parce que s'il avait été... David Rachine, juste sur Mme Amara. Elle n'est pas de droite, elle est de gauche. Ah, voilà, dans un autre style. D'accord, pardon. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le cas Frédéric Mitterrand, nous sommes d'accord, qui lui aussi était de gauche d'ailleurs. Bon, mais dans tous ces cas-là, on voit bien que François Fillon a tout trahi en fait, et particulièrement la droite. Donc qu'il se drape aujourd'hui de tout ça, ça me fait rire, moi. Voilà. Michel Urvois. Je ne vais pas faire de procès d'intention. François Fillon a été choisi sur une cohérence. Sur une cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il est, et sur une cohérence entre son projet et son électorat. Je reviens toujours au cœur des 3 millions d'électeurs.
Maintenant, comment dire, il peut convaincre. Je pense qu'il est un concurrent redoutable pour le Front National s'il tient sa promesse, s'il tient son engagement, parce qu'il a quelque chose qui a joué fortement, c'est qu'il a convaincu de sa capacité qu'il allait, comme vous rappeliez tout à l'heure, casser la baraque. Bon, le seul problème, c'est qu'il y a peut-être des enfants sous la baraque. Mais, bon, mais il a convaincu là-dessus qu'il allait être capable de le faire, qu'il allait exercer son pouvoir. Ça, c'est très fort. C'est un des ressorts du Front National. Les élus ne tiennent pas leurs promesses. Lui dit, je vais les tenir. Voilà ce que je veux faire. Ils le disent tous à chaque fois, d'ailleurs. Bon, mais maintenant, ça ne fonctionnera évidemment que s'il les tient, que s'il est capable de s'adresser à un électorat plus modeste, je reviens à la conversation antérieure, et que s'il avance sur un certain nombre de thèmes qui n'ont pas été traités. Pourtant, juste, David Rachin, on a vu, c'est vrai que le Front National commentait assez peu la primaire des Républicains, sauf quand François Fillon est passé en tête. C'est pour ça qu'à un moment, tout le monde s'est posé cette question. Non. Quand François Fillon est passé en tête, d'un coup, on a vu des cadres de chez vous commencer à... Vous avez raison de dire qu'on est resté en retrait de ce débat qui ne nous concernait pas. Il y avait un rendez-vous démocratique qui était le leur et nous n'avions pas à le commenter, sauf quand François Fillon a été choisi. Alors à ce moment-là, effectivement, au premier tour. Alors évidemment, mais non, pas du tout. C'est pas pareil. C'est du pareil au même. Et ces gens-là sont parfaitement interchangeables de notre point de vue. Il y en a qui sont pour l'Union européenne, il y en a qui sont pour énormément d'Union européenne, il y en a qui sont pour l'immigration, il y en a d'autres qui sont pour beaucoup d'immigration. Pardonnez-moi, mais sous le temps de François Fillon, on faisait rentrer en France 200 000 étrangers dans notre pays. Attendez, tout de même. Juste, alors Serge Gouin, sur la manière dont M. Rachlin présente les choses, toujours la même rhétorique et toujours le regard dans le rétroviseur. Vous n'avez parlé que du passé. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que l'avenir de la France vous intéresse? Oui, beaucoup. J'ai pas l'impression. Vous êtes dans la pure critique sans aucune proposition depuis le début de ce débat et vous êtes dans le constat très contestable d'ailleurs. Vous avez dit entre nous sur cette inauguration de mosquées. Je sais que vous avez une obsession forte sur la question des mosquées, y compris dans votre ville. C'était une entrave à la laïcité, simplement. Et chez vous, est-ce qu'il y aurait éventuellement une mosquée qui aurait été ouverte récemment? C'est pas le sujet. Moi, je suis pas allé l'inaugurer. Parce qu'on a le non seulement je suis pas allé l'inaugurer, mais en plus c'est le maire des Républicains qui m'a précédé, qui l'a fait ouvrir. Dans la manière de désinformer du Front National, on en a un formidable exemple là, puisqu'en même temps que vous rappeliez cette ouverture, inauguration, je le rappelle, il y avait la loi d'interdiction du voile intégral sur la voie publique. Mais ça, vous l'oubliez parce que, évidemment, ça vous dérange. Super bien respecté. Ça vous gêne. C'est vrai qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy n'avait pas reçu le soutien du Front National. Mais on ne va pas... Moi, je pense aux gens qui nous écoutent et qui nous font l'amitié de nous regarder. On ne va pas passer son temps à analyser l'histoire. Il y a des historiens qui le feront. Aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est l'avenir de ce pays parce qu'il est en danger. Mais je sais, vous vivez là-dessus. Vous vivez, c'est votre fond de commerce. Mais je vous demande quels sont les vôtres. On ne voudrait pas qu'ils dupent quels sont vos actes et quels sont vos projets. Ça va se terminer. J'aimerais le savoir, mais on ne le sait pas. C'est toujours la même méthode. Ça doit se terminer. Les Français connaissent très bien notre projet. Ça doit se terminer. Merci à David Rachin d'être passé ce soir aux informés de France Info. Nous, on va continuer à parler, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'échiquier politique, avec la gauche. Les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.